Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo où je vais tester l'Icebow parce que ça fait quand même pas mal de temps que ce deck n'est plus trop méta dans le jeu, mais j'ai vu qu'il y a Hunter, je crois c'est de son nom, qui est assez haut en là-dedans en ce moment. Bon, il joue la Tesla Evo qu'on ne peut pas jouer malheureusement en super défi, donc j'ai mis le chevalier Evo à la place, mais donc de toute façon, il jouait chevalier Evo avant, donc ça devrait pas avoir un si gros impact que ça. Mais ça peut être intéressant de voir comment ce deck se débrouille dans le méta, parce que c'est vrai que Icebow c'était très très fort fut un temps, mais c'est vrai qu'en ce moment c'est surtout les decks full spam avec les double Evo, donc c'est pour ça que c'est un peu plus compliqué pour l'Icebow de trouver une place. Donc là je vais devoir mettre ça ici, parce que sinon le barbare allait mettre un coup. Donc là qu'est-ce qu'il joue? Il joue du Zappy. Ok, bon, on a la roquette pour le Zappy, donc ça c'est déjà un bon point. Et attends, il a tapé là le Zappy? Attends, mais what? Attends, mais pourtant, je suis sûr de l'avoir mise super tôt, pourtant ma roquette, ok. J'ai pris un peu trop de temps apparemment pour la mettre, du coup ça lui a permis d'aller buter mon chevalier. Et ça c'est pas cool, ça c'est pas cool parce qu'en général, lorsque vous mettez la roquette, c'est surtout pour faire un trade de 6 contre 6. Et là je l'ai laissé buter mon chevalier, du coup c'était un mauvais trade de ma part. Et ça c'est my bad, c'est totalement my bad d'ailleurs. Ok, donc on va mettre le chevalier ici, parce on veut quand même essayer de protéger notre petit Tesla, voilà. Hop, ok, il va mettre sa capa, super agressif. Bon après ça c'est les joueurs Zappy, on les connaît, ok. Ah, j'aurais peut-être dû mettre le truc directement. C'est vrai que j'oubliais quand même que le sorcier de classe a reçu le petit buff, hein, qui lui permet de mettre un rayon de gel lorsqu'il spawn. Donc là, attendez, dis-moi qu'il a passé pour son zap ou quoi. Ouais, il a sûrement un zap, mais du coup... Attends, il a la mamie, hein. Attends, est-ce qu'il va mettre sa mamie ici ou pas? Ok, attends, si on fait ça, là. Si on fait ça, parce que je sais que l'interaction est très très bizarre, mais regardez. Regardez, il a trop fait confiance à sa mamie, du coup ça nous a permis de mettre quand même quelques dégâts ici, même si c'est pas incroyable. Voilà, tous les dégâts sont bons à prendre, parce que avec l'Icebow, comme vous n'avez pas de carte super OP non plus, va falloir être super solide en défense. Voilà, du coup là, ok, on va aller regarder directement ça normalement. Le Zappy qui ne devrait pas mettre son coup cette fois-ci, parfait. Et donc là, ouais, le petit prince qui est chiant à gérer, puisqu'on n'a pas 10 000 cartes non plus. Mais attendez, il a les Batsevos hein, dans son deck. Ou pas, je sais plus. Ok, en tout cas, on va mettre la bûche ici. Ce serait bien si son chevalier pouvait se faire buter. Ok, on va mettre là également. Il a les flèches, donc il pourrait flèche ici pour aller buter tout ça. Ouais, c'est ça le souci, c'est qu'il a quand même beaucoup de cartes pour aller tanker. Même si on défend bien notre Archix, c'est quand même assez compliqué de faire passer ça. Donc là, ok. Il a voulu tenter un pré sur mon Archix, c'était bien tenté, mais bon, j'allais pas Archix de toute façon, donc c'était un peu inutile. Ok, donc on va mettre l'Archix en défense ici. Il a son chevalier Evo, il a ses bats de Evo aussi. Donc ça peut commencer à devenir un peu dangereux. Ok, donc on va mettre ça là, on va voir ce qu'il va faire. Il va sûrement mettre ses bats de Evo. Ok, donc on va mettre la Tesla ici, parce que bon, ça peut être assez dangereux quand même d'avoir une mamie qui va sur notre tour, si on n'a rien pour aller la tanker. Ok, du coup là, on va rajouter ça, parce qu'il va peut-être flèche ou quoi pour essayer d'aller mettre des dégâts. Parfait, donc là pour l'instant on défend bien, il a pas de... En fait il a pas de gros sort dans son deck, enfin j'ai pas l'impression en tout cas, il a juste les flèches. Du coup il peut pas gratter non plus avec une VDF, donc ça nous met plutôt bien en soi dans le match-up. Mais oui c'est vrai qu'il a un Fia Barbare dans son deck, donc c'est-à-dire qu'il a pas grand chose non plus pour aller buter notre sorcier glace. Du coup il peut faire une grosse value en défense. Du coup là, attendez, ce qu'on peut faire... Ah non, il a les flèches ici. Ok, donc là, il va juste mettre son gobelin géant. Ouais, c'est ça le truc contre ce genre de deck, c'est que pour faire passer un Archix, bonne chance quand même, hein, parce qu'il a beaucoup de cartes, hein, clairement. Faut pas être impatient, en tout cas avec ce genre de deck, faut juste bien se concentrer en défense, et normalement, vous devriez pas craquer. Donc la défense, si elle reste solide durant toute la game, si vous avez réussi à prendre un petit lead comme j'ai pu le faire ici, normalement tout devrait bien se passer. Du coup là on va juste aller mettre la Tesla ici. Ok, je l'ai mal placée je crois, ouais, elle est un peu trop loin. Bon, c'est pas super grave non plus dans tous les cas. Mais voilà, ok, donc là on va les roquettes ça, parce que ça peut être en jeu quand même, hein, un petit prince sur la tour. Donc là, il reste 10 secondes, donc c'est pour ça que je me suis permis d'aller roquette ici, parce que je sais que dans tous les cas, même s'il va en zappy, il n'aura pas le temps d'aller mettre des dégâts ici, hein, clairement, voilà. Et là, on a juste à tempo un peu, et let's go. On va aller chercher la première game ici, donc game assez simple, j'ai envie de dire,
Puisque là, c'est ce genre de cas où vraiment vos cartes défensives ont une value de fou. Genre, c'est incroyable. Le sorcier classe plus la Tesla, le combo, est impénétrable si vous n'avez pas de BDF ou de foudre. Et c'est reparti pour la prochaine game. D'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça fait toujours plaisir. Donc là, un petit esprit glace de la part de l'adversaire, donc un deck cycle. Bon, après, ça peut être beaucoup de deck cycle, donc ça ne nous avance pas trop non plus. La bûche, évidemment, il aura sûrement des squelettes ou des gobelins, un petit prince peut-être, une artie. Ok, donc c'est du cochon séisme. On va aller mettre la Tesla assez haute parce que dans tous les cas, même si la snipe avec une Tesla ou quoi, bah j'aurai ma tornade pour aller chercher son cochon. À moins que ce soit pas du cochon, mais ça m'étonnerait beaucoup. Ça m'étonnerait beaucoup. Ok, donc là il va sûrement partir en cochon devant, voilà. Il va peut-être rajouter des gobelins pour se protéger son artificière. Mais dans tous les cas, son cochon ne fera pas long feu ici. Donc du cochon séisme. Alors, ça peut être un peu compliqué, parce qu'évidemment, votre Archix ne passera pas durant cette game. Il va falloir juste Rocket Cycle, mais le souci c'est que même en faisant full Rocket Cycle, bah, il a quand même le Chevalier Veau qui est très très dangereux. Et qui peut lui permettre de faire des JK push qui vont être difficiles à défendre et qui vont demander beaucoup d'élixir. En plus de ça, il a l'artillerie aussi qui est assez dangereuse si elle est bien placée. Donc ça va pas être du tout un match-up facile, puisque si c'était à l'époque sans Evo, bah j'aurais clairement dit que c'était un giga hard counter pour le Icebo, sans trop de soucis, vu que c'était le cas à l'époque. Mais maintenant, c'est beaucoup plus compliqué à dire. Honnêtement, je saurais pas dire, je sais pas à quel deck donner l'avantage. Donc là, bon, il commence à cycler des séismes assez tôt, donc on va pas se gêner, clairement, puisque là, si on prend trop de retard à partir d'un moment, ça va être un peu compliqué. Donc là, ok, il a déjà cyclé son cochon. Voilà, le bon point, c'est qu'on a la Tesla, plus la tornade pour aller gérer son cochon. Du coup, il n'y a pas trop de soucis. Attention quand même, là. Ouais, il va peut-être mettre son artillerie-veau ou pas. Ok. Donc là, voilà, bon, dans ce cas de figure, ça va clairement être du du full spell cycle des deux côtés. Parce que bah, ni lui ni moi pourront faire connecter notre win condition. Enfin, je l'espère, parce que s'il réussit à faire connecter un cochon, ça peut être assez compliqué quand même pour nous. Du coup là, l'artillerie vaut, ok. Ah, ça c'est chiant, parce que du coup, comme vous pouvez le voir, j'ai pas grand chose non plus pour aller gérer son artillerie là. Du coup, on va tourner ça directement, parfait. Ok, donc là, il va peut-être bûche, donc là c'est parfait, on va juste aller mettre les squelettes ici. Est-ce qu'il va mettre son cochon? Il va mettre son cochon, on va pas rajouter plus que ça. En vrai, ok, c'était des très beaux squelettes Evo ici, parce que là, voilà, vous avez vu que j'ai attendu un peu quand même de voir s'il mettait sa bûche ou pas, parce que si j'avais si j'avais sacrifié mes squelettes Evo sur son truc, bah, ça aurait été compliqué quand même pour aller défendre ici. Donc là, on a la Tesla qui snipe, quoi qu'il mette, donc ça c'est cool. On va aller tornade ici également, voilà, ça nous permet d'aller gratter un peu, et en même temps, ça nous permet de garder la Tesla en vie. Donc là, bon, il va sûrement partir en cochon à nouveau. Ok, donc on va mettre la Tesla ici. Voilà, il a recyclé sur ses deux Evo, donc ça, c'est pas super grave non plus, j'ai envie de dire. Donc là, hop, petit chevalier, on va éviter tous les dégâts externes, parce que bon, si on commence à se prendre 10 000 dégâts de tout et n'importe quoi, ça va commencer à devenir compliqué. Donc là, on va jeter l'éternel de cochon sur la tour du roi. Attends, son artille qui a connecté ici, putain, c'est vrai qu'il a une portée incroyable quand même, ça, j'avais oublié. Ok, donc là, attention, voilà, on va éviter de se prendre le coup de l'artille ici. Ok, est-ce qu'on peut aller rocket ça ou pas? Normalement, elle devrait se reculer assez pour que... Ah, merde. Oh, merde. Oh, je suis peut-être un peu dans la merde, là. Quoique, ok, parfait, il a bûche la Tesla au lieu d'aller bûche mes squelettes Evo. Du coup, ça nous permet d'assurer encore une fois la défense ici. Ok, bon, comme vous pouvez le voir, on est vraiment un peu rigrac à cause des Evo. C'est clairement game changer. Parce que bon, à l'époque, ce match-up, je vous aurais dit que c'était vraiment doigt dans les poches. Mais là c'est quand même beaucoup, beaucoup plus compliqué. Donc là, le cochon qui va mettre un coup, attention à la tour du roi quand même, parce qu'on se prend quelques dégâts quand même sur la tour du roi. Donc là, son artille qui va aller de l'autre côté, je crois, parce que là, il l'a mise un peu trop tôt. Quoique, oh, let's go. Oh, ça, c'est incroyable, ça. Le fait que la Tesla ait snipé son artille. Ok, attention quand même à l'artille au pont, voilà. Est-ce que la Tesla peut aller la sniper à nouveau? Je suis pas sûr. Ok, elle reste en vie en tout cas. Ok, la Tesla qui reste en vie, donc ça, c'est parfait. Parce que du coup, ça nous permet de la garder pour la prochaine défense, tout simplement. Ok, donc on va mettre ça ici. Hop, petit chevalier au pont pour les tanker. Et je crois que la roquette devrait
faire assez ici. Donc là, bon, voilà, ça c'est pas une game très très glamour non plus, hein, tu vois. Enfin, vous voyez, ça c'est le genre de game juste full défense. Et mettez des roquettes sur la tour, parce que, bon, j'ai pas posé un seul hard kick durant la game. Si j'avais posé, c'était juste lui donner de l'élixir gratuit et lui permettre de créer un push. Donc voilà, dans ce genre de game, juste barricadez-vous et faites comme si vous étiez sur Clash of Clans. Et c'est reparti contre notre cher ami Miguel. Ok, on va aller dire bonne chance parce que bon, hop, par contre là, ok, j'ai un peu bégayé là. J'aurais dû mettre mon chevalier ou mettre ma Tesla, mais du coup j'ai mis ma Tesla un peu tard, ce qui lui a permis d'aller quasiment la buter, hein, et ça c'est un peu chiant. Parce que si je joue un deck, bon, il devrait jouer un deck MK spam, du coup vu qu'il a bats plus machin. Et ouais, ok, donc ça doit être la version Prince, parce que bon, en général, en ce moment c'est surtout la version Prince qui est jouée. Et bah, si je joue Prince et qu'il le met derrière son MK, je vais pas hésiter à aller Rocket le push, mais j'ai pas l'impression que c'est ce qu'il va faire ici. Ok, bah écoute, Miguel, franchement moi ça me dérange pas après tout. Ok, donc on va aller bûche ça, il a les Sapper Evo, il a les Batsevo, bon ça c'est classique. Ah, ça peut être assez compliqué ce match-up parce que on n'a pas 10 000 cartes non plus pour aller protéger notre Arkix malheureusement. Du coup, ça peut être assez compliqué d'aller le faire connecter. Mais si on arrive à bien défendre, comme à chaque fois évidemment, bah on peut faire de belles choses. Donc là en tout cas, il a pas la version Prince du coup. Il a déjà assez d'élixir pour aller mettre son truc ici. Ça c'est chiant. Ça c'est chiant. On va aller mettre le chevalier là, hop, et ok. On va aller mettre la Tesla ici. Et c'est vrai que putain, les Sapper Evo, ils ont détruit l'Arkix parce que ça fait super mal, hein, les Sapper Evo. Et ouais, c'est vrai que ça va être compliqué sur ce point-là. Après, il a les flèches, il a peut-être un zap dans son deck. Donc ça peut être chiant aussi, parce que du coup, ça lui permettrait d'aller gérer mes squelettes rapidement. Mais je sais pas s'il a la version minor, parce qu'il a pas joué de minor pour l'instant, mais ça lui permettrait quand même de gratter un peu. Après, s'il a pas de minor, évidemment, moi, ça me va, hein. Mais bon, faut faire attention à ça. Et ok, il a la version full spam. Donc la version full spam avec du coup bah, Prince, Flèche et machin. Ok, du coup en vrai ça me rassure un peu, j'ai envie de dire. Je vais mettre la Tesla ici parce qu'il va sûrement mettre son petit Prince. Ok, oh bien joué. Non, franchement bien joué. Ok, donc là il a un zap en effet. Et son zap qui était un peu mal placé, hein. Attendez, si on fait ça là. Si on fait ça, c'est pas mal du tout. Ok. Ah non, il y a un sapeur qui a connecté. Ah, ça c'est chiant. Ouais, en vrai, on a réussi à mettre quelques dégâts. C'est pas incroyable non plus, mais c'est mieux que rien. Honnêtement, je pense que ce petit lead là va nous permettre vraiment de remporter la game, hein, tout simplement. Parce que ça, c'est ce genre de lead que vous allez pouvoir garder durant toute la game quasiment. Enfin, en tout cas, je l'espère. Donc là, il va sûrement mettre sa capa ou pas. Ok, on va mettre le petit esprit de glace. Enfin, ouf, ça va connecter. C'est pas très grave. C'est pas très grave parce que là, vu qu'il a pas de gros sorts et qu'il a pas de mineur, bah je peux me permettre de lui concéder quelques points de dégâts sur ma tour. Ok, donc là c'est vraiment super agressif de sa part, mais je comprends. Je comprends, est-ce qu'il met sa capa? Il va mettre sa capa, ok. Ça c'est super agressif aussi par contre. Mais ouais, je comprends parce que là il essaye vraiment de gratter par tous les moyens possibles, hein. Donc là, ok, on va juste aller mettre l'esprit glace ici, il va son MK. Ok, non, il va Prince. Donc là, je lui donne un peu de value avec mon sorcier glace, malheureusement. Ça, c'est peut-être un peu my bad. J'aurais peut-être pas le mettre comme ça. Je sais pas trop. Je sais pas trop, parce que bon, je suis pas un expert en icebow non plus, mais en vrai, je pense qu'on va commencer à mettre l'icebow défensif, enfin le Archix défensif. Est-ce que, je sais pas si les flèches atteignent ça, donc là, ok, on va mettre ça directement, ce serait bien si ça pouvait aller gérer ça. Parfait, en vrai, le but, c'est juste de garder notre Archix en vie, du coup, ça va nous permettre d'avoir une petite tour de contrôle qui va nous permettre d'aller défendre dans la suite de la game, tout simplement. Hop, donc là, on va mettre ça là. Ok, petit esprit glace ici. Ce serait bien si le petit prince pouvait mourir, mais non, il va pas mourir. Il va juste aller zap ici, j'imagine, ok. Ok, du coup, on va mettre 2 Tesla. Il va peut-être mettre ses bats de Sevo. Je sais pas s'il les a en fait. Bon, en tout cas, on va aller étendre de ça. Ok, donc là, on est très très bien. Enfin, on est très très bien. On est plutôt bien. On va aller roquette ici, parce que j'ai un peu peur de ces bats de Sevo, honnêtement. Ok, parfait. Du coup, là, on va aller mettre la Tesla ici. Il va peut-être mettre sa capa, mais la Tesla qui devrait pouvoir aller gérer ça. Et là, vous voyez, hein, de toute façon,
regardez, j'arrive à avoir un petit lead et j'essaie de le garder en mettant full défense et c'est ce que je vais faire à chaque fois. De toute façon, dans ce genre de cas, voilà, c'est comme avec le cochon bourreau, si votre cochon ne peut pas passer, bah vous allez juste vous allez juste vous concentrer sur la défense et mettre des roquettes par-ci par-là, histoire de toujours garder un petit avantage. Et c'est pareil, c'est encore mieux avec, c'est encore mieux avec l'Icebo, hein, clairement, parce que là, vous avez le sorcier de glace, la Tesla, vous avez la tornade aussi, la roquette défensive, l'Arc-X défensif aussi. Du coup, ça vous permet vraiment de setup un plan de jeu incroyable au niveau de la défense. Et bah, lorsque vous rencontrez des situations comme celle-ci, bah, vous n'allez pas hésiter à vous mettre en full défense, tout simplement. Et on repart contre Earan. Ok, donc là on va partir en petit chevalier ici, on va voir ce qui nous joue. Ok, une pompe, donc c'est sûrement de Ligolem, puisque bah, Ligolem c'est joué, c'est beaucoup joué, hein, et c'est joué avec la pompe, donc c'est sûrement ça. Malheureusement là, j'ai un peu sacrifié mon truc ici, là, je sais pas si c'était la meilleure idée, parce que là il va sûrement partir en push de l'autre côté, et ça va faire mal. Bon, quoique, attendez, parce que là du coup j'ai l'Arc-X il reste en vie, ça peut vraiment beaucoup nous aider en défense, parce que ça fait pas tant de dégâts que ça, mais honnêtement, c'est quand même propre. C'est quand même propre, du coup là, attendez, on va aller éteindre tout ça, histoire de garder notre Tesla en vie quand même. Ça serait bien si elle reste en vie, voilà, ok. Est-ce que ça peut aller buter son truc quand même? Ah, quoique. Ah, ça va être compliqué là. Ça va être compliqué, ça va mettre quelques dégâts. Est-ce que ça prend ma tour là-bas là? Ouais, j'ai bien peur que ça prenne ma tour, hein. Ah, c'est compliqué là. Ouais, vraiment la première défense que j'ai foirée malheureusement. Ça, c'était la défense à pas foirer, parce que du coup, vous pouvez voir que là, il peut vraiment spammer comme il veut. Et avec un deck Arc-X, c'est un peu compliqué honnêtement de rattraper à partir de ce moment-là. Et là, bah, je suis dans la merde. Je suis dans la merde, clairement. Je sais pas si j'aurais pu mieux faire. Ouais, c'est vrai que j'ai un peu gaspillé mon sorcier glace pour rien, alors que c'était ma carte défensive. Je pense que j'étais un peu trop agressif. J'aurais dû peut-être mettre mon Arc-X au pont aussi. Enfin, au pont, genre au milieu, pour essayer d'aller choper sa pompe, surtout. Et ouais, non, c'est my bad. C'est my bad, c'est my bad. Du coup, là, il va sûrement mettre son roi des squelettes. Ok, non, il va mettre son Nigolem, là. Je sais pas si c'était la meilleure idée, parce que là, il a... Ouais, c'est vrai qu'il a ça aussi. Est-ce que ça peut aller... Ça peut... Ouais, ça va pas faire grand-chose, hein. Ouais, malheureusement, là... Non, là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué, clairement. Je sais pas si on peut faire quelque chose, honnêtement. Parce que là, il peut juste aller sniper comme il veut avec son Nigolem et tout. Du coup, là, on va partir en... On va essayer d'être un peu agressif quand même, hein. Ok, donc là, est-ce que... Ouais, non. Ouais, c'est ça le souci, c'est que là, il spam vraiment comme il veut. Du coup, là, ok, on va aller essayer On va essayer de prendre le contrôle du mid. Même si le truc, c'est qu'il peut... Ouais, il peut mettre quand même pas mal de trucs, là. Ok, donc là... En vrai, notre Tesla qui reste en vie, du coup, c'est pas mal du tout pour prendre le contrôle du mid, là. Ok, là, il devrait peut-être mettre ses bas de ses veaux. Donc là, on va éteindre ça directement. Ok, ce serait bien si ça pouvait aller focus la tour. Ça va focus la tour, ok, ça c'est pas mal du tout. Mais ouais, c'est vrai qu'il a quand même ça qui lui permet d'aller buter mon Arc-X. Mais en vrai, on a réussi à prendre le contrôle du mid, hein. On a clairement réussi à prendre le contrôle du mid ici. Mais il va juste partir en Nigolem à nouveau, là, évidemment. Ok, on va laisser tourner tout ça. Il va se mettre en sort de rage de ce côté-là. Ok, du coup, si on met ça ici, ouais, c'est un peu compliqué, hein. C'est clairement compliqué, là. Faudrait que je récupère un peu d'élixir avec ça. Ok, on va essayer d'aller mettre les squelettes ici également. Ok, on va mettre une deuxième Tesla ici, d'ailleurs. Ok, là, en vrai, il commence un peu à spammer, genre en mode aveuglément. Du coup, ça me permet de faire des plutôt belles défenses ici. Et bah, on a réussi à défendre, hein, tout simplement. Ok, donc là, on va mettre ça là. Il va se partir en Nigolem défensif. Ou pas, ok. Donc là, on va mettre ça là. Il a battre ses veaux, merde. Ok, du coup, je vais devoir attendre ça, histoire de garder ça en vie, ok. Est-ce qu'il a ses squelettes et veaux ou pas? Ça peut être un peu chiant s'il les a. Ok, donc on va mettre ça là. Ok, ça serait bien si nos sorciers glaces pouvaient rester en vie, parce que les sorciers glaces, c'est vraiment pas mal, hein. Je pense que vous avez remarqué, mais les sorciers glaces, hein, encore une fois, lorsqu'il n'a pas de gros tank, ça peut être super utile. Et là, let's go la tornade qui passe et qui nous permet directement d'aller faire connecter notre Arc-X sur sa tour. Et ça, c'est incroyable pour nous, parce que du coup, on réussit à reprendre l'avantage en termes de points de vie. Du coup, ça nous met plutôt bien. Et là, bah, je pense qu'on va juste se concentrer sur la défense, hein. Attention, on va les roquettes ça. Hop, il a ses deux évos par contre en main, du coup ça peut être un peu chiant. Ok, du coup on va mettre ça directement ici, il va sûrement mettre ses squelettes évos aussi, voilà. Mais pas de souci, parce que là,
Parce que là, bah, comme on a réussi à prendre le contrôle du mid, bah, ça nous permet de juste défendre comme on veut dans notre camp. Et comme il n'y a pas de gros sorts, genre BDF ou quoi, bah, on peut juste stacker nos troupes comme ça. Et bah, je crois que les gars, on a réussi à remporter la game, hein. J'avoue que ça se profilait super mal, mais vraiment, grâce à nos cartes défensifs, hein, bah, il a rien pu faire contre les push Arc-X. Je pensais que ça aurait été un peu plus compliqué, honnêtement. Mais c'est vrai on s'en est bien sorti, je trouve, au niveau de la défense, donc ça fait plaisir. Donc là, hop, est-ce que la roquette fait assez? Je crois pas, quoique, non, ça fait pas assez, mais de toute façon, dans tous les cas, c'est la fin de l'overtime et on va aller chercher la game. Donc ça fait plaisir, honnêtement, parce que là, vraiment, les défenses étaient super compliquées, mais on a quand même réussi à s'en sortir là, au final, donc ça fait plaisir. Voilà, je me répète, mais lorsque ça fait plaisir, faut quand même le dire, hein. Et let's go pour la vraie game décisive, du coup cette fois-ci contre Souille. Ok, le mec il s'est cru pour Cristiano Ronaldo en fait. Et j'ai raté ma tornade déjà d'entrée de jeu, ça fait plaisir. Ouais, il m'a pris un peu de con ici. Et j'ai l'impression que c'est un petit deck drill spam. Ok. Ok, donc là, on va aller chevaler ça directement enfin, devant la tour. Il devrait pas avoir de tornade. Enfin, j'ai l'impression que c'est le deck que j'ai présenté, hein, avec le petit prince. Enfin, je l'espère en tout cas. On va mettre la BDF ici. Ok, je vais essayer d'activer cette fois-ci la tour du roi en espérant ne pas me rater. Ok, parfait, j'ai pas raté. Nickel. Là, par contre, est-ce que ça bat l'arc qui en V1? Ouais, ça le bat totalement d'ailleurs. Ok. Bon, en vrai, je pense que si Hunter est aussi haut cette saison, je pense que c'est notamment dû au fait que l'Icebow a un bon match-up contre les decks drill. Donc, je suppose qu'on devrait bien s'en sortir. Enfin, je pense, et je l'espère surtout, parce que ce serait un peu chiant de finir en 11-3, mais après tout, faut de tout pour faire un monde, donc on verra bien. Mais c'est vrai que lorsque je vois le match-up là, je me dis que, bon, il a certes des cartes spam, mais c'est pas si dérangeant que ça non plus. Donc là, on va mettre ça assez haut, histoire d'aller buter le petit prince, voilà, donc même si mes pas, ça va se gérer, ok. Alors là, ouais, ça c'est chiant, du coup on va jeter les tornades. Ok, ce qui peut poser souci, ce serait son esprit de feu là. Est-ce qu'il le mettrait? Ok. Ah, c'est chiant ça. Ouais, ça c'est chiant, mais bon. On a les squelettes Evo, malheureusement, on a utilisé nos deux Evo ici pour pas grand chose. Ok, on va essayer de pré-shot. Ok, je pensais qu'il allait mettre ses squelettes. Bon. Est-ce qu'il va bûcher ici? Il doit bûcher parce que sinon, il va se faire un peu niquer là. Ok, les squelettes. Ah. Pas fou. Pas fou, hein, les squelettes. Ok, donc là, je suis dans la merde, parce que là, il va mettre ça devant, évidemment. Il y a peut-être BDF, d'ailleurs. Ok. Ah, il a un poison. Ah, c'est chiant, ça. C'est pas... Non, c'est pas... C'est pas ce que j'aurais voulu voir, honnêtement. Hein, qu'on se le dise. Mais, ok. Ok. Donc là, bah, je pense qu'on va juste attaquer de l'autre côté, hein, parce que là, on est un peu dans la merde. Ok, on va mettre ça là. Il va mettre son petit prince de l'autre côté. Ok, ça me va. Donc là, on va essayer d'aller essayer de protéger le truc, hein, du coup. Tout simplement. Ok, donc là, allez, survie. Ah, ok, ça a survécu. Ça met quelques dégâts. J'aurais pu encore plus le protéger, je pense. Un peu. Ouais, c'est un peu my bad, ça. Mais bon. Merde, oh, il a mis ça de l'autre côté. Putain. Un peu chiant, ça. Un peu chiant. Du coup, on est obligé d'aller tornade ici. Et ouais. Ah, je troll un peu en défense, là, malheureusement. Donc là, en vrai, attendez, si je mets un arc ici, en vrai, je voudrais qu'il attaque de l'autre côté, parce que je voudrais attaquer du côté droit. Du coup, là, il peut utiliser sa petite tornade ici, enfin son poison, c'est parfait. Ça me va. Ok, donc là, comment faire? Comment faire? Je pense qu'on va juste aller mettre déjà une Tesla assez haute. Il va aller mettre sa foreuse, bien sûr. Ok, non, il va aller tornade à nouveau. Oh, le bâtard. Ok. Ok. Du coup, là, on est obligé d'aller mettre ça ici, mais il va mettre son petit prince et la capa. Ok. Ouais, on peut pas faire grand chose contre ça, hein. On peut rien faire d'ailleurs. On peut rien faire. Est-ce qu'on... On va commencer à Rocket Cycle, hein. J'ai pas trop le choix, je crois. Ok, donc là, on va mettre ça là. Est-ce qu'il va... Ah, putain, il a mis de l'autre côté. Putain, mais je me fais bait. Je me fais bait de fou, là. Ok, en plus, ça remet un coup. Ah, c'est chiant. What? Comment je me fais baiser autant, là? Je comprends pas. Ok.
Ah, je crois qu'on va vraiment finir en 11-3, les gars, hein. Non, vraiment, on se fait... Comment je me fais... Bon, attendez. Ok, on va mettre ça là. Ok. Il va sûrement essayer de pré-shot Tesla, du coup. Quoi? Mais là, les interactions de zinzin, là. Ok, on m'aime pas trop, je crois. Ok, donc là, attendez, on va faire ça. Ça serait bien si l'artiste pouvait connecter. Non, mais frérot... Mais on rigole ou... Mais d'accord. D'accord. Je vois le genre, là. Je vois le genre. Un peu... ok. Attendez. Oh, faudrait que ça connecte. Ok. Faut que ça connecte. Que ça mette beaucoup de dégâts. Genre beaucoup de dégâts, s'il te plaît. S'il te plaît, Larkix. Allez, me déçois pas. Est-ce que... Non, ça fait pas assez. Non. On va vraiment perdre sur ça, là. Oh non, c'est honteux. Non. Ah non, je les ai proposé une disaster class, là. Aïe. Non, franchement... Il y avait clairement moyen de gagner ici, mais j'avoue que je ne savais pas du tout comment jouer le match-up. Je pense que vous avez vu que j'étais perdu. Donc ouais, c'est un peu dommage là. Alors, il y avait clairement moyen de gagner, mais ouais, trop brouillon clairement le gameplay ici. Bon, malheureusement, voilà. Je pense qu'il y a un bon match-up quand même contre la drill. C'est juste que je m'en suis pas super bien sorti ici. Mais bon, franchement, hormis les 2 dernières games là, où on pouvait, enfin, surtout celle-là, on pouvait pas faire grand-chose. Mais je suis quand même satisfait du gameplay en général, enfin, surtout dans les 4 premières games là, où on a vraiment affiché un plutôt bon niveau. Voilà, je pense qu'on peut retenir juste les 4 premières games. Je pense qu'il y a juste eu 4 games dans cette vidéo, voilà. Il n'y en a pas eu plus que ça, clairement. Mais ouais. Mais ouais, franchement, c'est un plutôt bon deck. Je pense que c'est pas mal. Parce que, ouais, il y a quand même pas mal de decks où il n'y a pas forcément de gros sorts. Mais lorsqu'il y a des gros sorts, vous voyez que c'est quand même beaucoup plus compliqué. Hein, parce que bah, vous avez pas 10 000 solutions non plus pour les défendre. Et votre Arctic se fait snapper très facilement aussi. Du coup, c'est compliqué. C'est compliqué, mais bon, ça m'a fait plaisir de retester le petit Iceball là. Parce que ça fait quand même longtemps que je l'ai pas joué tout simplement. Alors que c'est quand même un plutôt bon deck, voilà. Enfin, de ce que j'ai vu ici, ça m'a l'air d'être ok. Donc voilà, d'ailleurs peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui le jouent toujours depuis 3 ans, même s'il est plus méta, et je respecte. Donc voilà, sur ce, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire. Et surtout, portez bien. Ciao.